Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Depuis septembre 2017, le gouvernement tanzanien a reçu 55 000 tonnes d'engrais de phosphate diamonique délivrés par OCP Africa dans son engagement à accompagner les agriculteurs africains en faisant la promotion de la fertilisation raisonnée des sols. La récente livraison de 32 000 tonnes a été reçue par le gouvernement tanzanien le 26 février 2018. Dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous M. Limamoulaye Cissé, vice-président agronome d'OCP Africa, qui nous fait découvrir les objectifs du partenariat OCP Africa et le gouvernement tanzanien, ainsi que les résultats escomptés dans le cadre du développement du secteur agricole en Tanzanie. Comment évaluez-vous le potentiel agricole tanzanien? La Tanzanie a de grandes potentialités agricoles, d'énormes surfaces agricoles, donc des ressources naturelles assez importantes. Mais l'agriculture, comme dans la plupart des pays africains, est toujours très peu développée. Les rendements sont faibles. Les petits agriculteurs qui constituent la majorité du monde rural ont encore des revenus très faibles, du fait que leurs productions sont encore à des niveaux très faibles parce que techniquement, ils ont encore pas mal de difficultés à mettre en œuvre les résultats ou les possibilités techniques qu'offrent actuellement les connaissances que nous avons dans le domaine agricole. En quoi consiste votre partenariat avec le gouvernement tanzanien? Nous avons commencé il y a à peu près une année à travailler avec les principaux partenaires de ces pays. Le premier étant le ministère de l'Agriculture, avec qui nous avons eu beaucoup d'échanges dans le domaine agricole. Et également des échanges avec les structures qui sont sous l'autorité directe du ministère de l'Agriculture, notamment la recherche agronomique, le développement agricole, les organisations de vulgarisation avec qui nous avons également beaucoup discuté en vue d'avoir un premier diagnostic des problèmes qui se posent à l'agriculture tanzanienne et ensuite voir avec eux quelles sont les activités qu'on doit mettre en place en vue d'apporter notre contribution à résoudre ces contraintes. Nous avons actuellement un accord de coopération avec un institut de recherche agricole très important dans ce pays qui se trouve à Tanga. C'est Agriculture Research Institute of Milingano, avec lequel nous avons établi donc, un accord de coopération pour travailler sur deux principales cultures du pays, le maïs et le riz, qui constituent des cultures principales du fait des surfaces importantes qu'elles occupent et du fait également qu'elles sont des cultures vivrières pour les populations rurales et en même temps des cultures commerciales parce qu'une partie des récoltes est également vendue par les agriculteurs pour avoir des revenus financiers. Quelle est votre approche par rapport à ce diagnostic du sol tanzanien? Une des approches que nous avons, c'est à partir de cette connaissance de voir quels sont les types d'engrais que nous devons apporter qui contiennent ces éléments qui manquent au sol, qui vont permettre aux plantes cultivées comme le maïs et le riz d'avoir des rendements les plus élevés. Donc ce travail de diagnostic des sols que nous avons déjà fait, que nous allons continuer à faire dans d'autres zones pour couvrir l'essentiel du pays, va nous permettre d'identifier ce qui manque au sol pour avoir de bons rendements et comment nous, à partir de cette information, on peut développer, produire de nouveaux types d'engrais qui sont plus adaptés au sol, plus adaptés aux cultures, qui vont être des réponses à cette situation et permettre aux agriculteurs de passer de 1 tonne à 4 ou 5 tonnes de maïs ou de riz. Voilà le diagnostic et le travail que nous allons faire, en partenariat évidemment avec les collaborateurs tanzaniens avec qui nous travaillons, de la recherche, du développement et de la vulgarisation. Et nous espérons qu'à la suite de ce travail, nous pouvons contribuer à fournir aux agriculteurs tanzaniens des meilleures formules d'engrais de l'OCP à des prix compétitifs qui leur permettent justement d'avoir des rendements plus élevés et d'avoir des revenus financiers plus importants et qui permettra également au pays d'avoir une production globale en maïs en riz plus importante pour assurer son autosuffisance alimentaire et couvrir les besoins des populations du pays. Vous avez mentionné le maïs et le riz comme les principales cultures sur lesquelles se limitent vos expériences. Comptez-vous inclure d'autres cultures? Là, nous avons travaillé sur le maïs et le riz, mais bientôt nous allons travailler sur la pomme de terre et nous allons, avec nos partenaires tanzaniens et leurs priorités, travailler sur les autres cultures qui les intéressent. Avec notre expertise et notre expérience que nous avons, nous pouvons les contribuer en travaillant avec eux pour améliorer ces productions-là et améliorer la production agricole d'une façon générale dans le pays. Et cette expérience que nous avons, nous l'avons tirée de ce que nous avons fait dans d'autres pays, à commencer par le Maroc et d'autres pays, l'Éthiopie, le Kenya et d'autres pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à partager cette expérience également avec d'autres pays, à les mettre en œuvre avec d'autres pays, parce que ça nous permettra toujours, avec la même approche rationnelle, d'avoir des techniques qui s'appuient sur des connaissances
précises agronomiques sur les sols et les cultures et qui intègre ces connaissances agronomiques avec les besoins des agriculteurs et leurs capacités pour leur donner des solutions qui sont performantes sur le plan agronomique, qui sont rentables sur le plan de leurs revenus et qui leur permet également de maintenir leur capacité de production au niveau des sols, ce qui est important. Parce qu'il faut produire maintenant, mais également il faut penser qu'il faut également produire demain, parce qu'on a besoin encore de plus de production agricole avec l'augmentation des populations au niveau des pays africains. Et nous sommes prêts à apporter notre contribution à cela avec les partenaires du développement agricole et les autorités locales des pays dans lesquels nous travaillons.